Comme un brain fart. Donc, c'est l'heure du conseil financier d'Alexandra. Oui. Alexandra, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous parler des assurances qui sont offertes lors d'un financement en achat ou en location versus les assurances qui peuvent être offertes par un conseiller financier. Donc, quand j'étais directrice commerciale en concession, on a des différentes assurances qui peuvent être mises sur le paiement de la voiture. Quand je parle d'assurance, je parle d'assurance vie, invalidité et maladie grave. En fait, simplement, ça va couvrir le paiement. Donc, s'il arriverait un des trois qui peut nuire à ton autonomie financière, ça va couvrir le paiement de la voiture. D'accord. Ça veut dire aussi qu'en concession, lorsque j'offre la possibilité d'avoir les 3 assurances, il n'y a pas de test médical qui est fait en tant que tel. Donc, ça prend juste une signature. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'il peut y avoir un contexte où est-ce qu'il va y avoir un non-paiement lorsqu'on va faire la réclamation. OK, c'est un peu pas aléatoire, mais c'est un peu une loterie, là. Oui. Si t'as pas dit exactement, ils t'ont pas demandé comment t'étais dans ta santé, mais si ça donne que t'étais pas très bien, ça se peut qu'ils te payent pas. Exactement. On va pas trop élaborer de ce côté-là, mais je pense qu'on comprend le principe de si on n'en a pas nécessairement à la base une assurance personnelle, c'est pas une mauvaise chose d'en avoir avec le concessionnaire. Par contre, il y a la possibilité, puis il faut le savoir, d'avoir le même type d'assurance qui est offert personnellement. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de couvrir simplement le paiement de la voiture, on va pouvoir couvrir toutes les dettes entières de la personne et souvent pour le même prix du paiement seulement de la voiture. Ah oui, hein? Oui. Là, je parle toujours avec une santé qui est quand même pas impeccable, mais une bonne santé, parce que l'assurance vie est toujours reliée à la santé et à ton âge. Donc ça, comment qu'ils font pour savoir? Il y a toujours des questions de base. Donc, c'est sûr que l'âge, comme je viens de te dire, mais au niveau des questions de santé, exemple, est-ce que tu as une maladie qui est déclarée? Est-ce que tu as déjà fait un AVC dans le passé? Est-ce que tu as un problème au niveau du poumon? Une jeune personne en santé générale devrait se tourner vers l'assurance personnelle. Je dis jeune, mais ça peut être quelqu'un juste simplement un petit peu plus vieux avec une bonne santé, là. De toute manière, c'est mieux de valider si on est capable de l'avoir personnel. Donc, je pose les questions, vous posez les questions à votre conseiller et après ça, de valider si c'est mieux de le prendre avec la concession. Donc là, Alexandra, tu vas nous parler plus en détail des différents types d'assurances qui sont proposés. Oui, donc je vous avais mentionné qu'il y avait assurance vie, assurance invalidité et assurance maladie grave. Et là, je te parlais un petit peu plus personnel. Donc, vie, on parle d'un décès prématuré, donc un accident qui arrive. Invalidité, on va parler justement d'un accident, que ce soit aussi physique ou psychologique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller travailler. Donc, le médecin nous déclare invalide pour un certain moment. Donc, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. À partir de là, le paiement va être effectué pour pouvoir justement se permettre d'être libéré financièrement du paiement de la voiture. Et au niveau de maladie grave, c'est un petit peu plus complexe comparativement à l'invalidité. C'est que ça va être une maladie qui va vraiment changer le cours de notre vie. Donc, qui va faire que peut-être il va falloir qu'on se trouve un nouvel emploi, qu'on va changer justement de maison. Donc, plusieurs changements à venir. Donc, assurance à maladie grave, personnellement, on va l'offrir puis on va couvrir la santé pour un certain montant. OK, donc, c'est un montant fixe. Un montant fixe. Donc, habituellement, c'est de 6 mois à 1 année de salaire. Exemple, que tu fais 50 000, je vais te proposer d'avoir justement une assurance maladie grave de 50 000 $. Ce que ça fait, c'est que si tu tombes malade, tu reçois l'argent justement non imposable pour te permettre de payer des médicaments qui ne sont pas possibles d'être payés au Québec, des traitements quelconques et de pouvoir juste te concentrer à régler ta santé. Je comprends. Tes problèmes de santé, excuse-moi. C'est toujours bien de valider de votre côté personnel. Est-ce que vous avez l'option d'avoir une assurance vie, invalidité ou maladie grave personnelle versus avec la concession? Donc, prenez le temps de faire vos devoirs, de parler à votre conseiller financier qui va pouvoir vous proposer de son côté une assurance vie, peut-être seulement les 3, une assurance invalidité, donc 2 sur 3, puis qui va pouvoir vous dire vous avez besoin de tel produit, comparativement de tout prendre avec le concessionnaire ou d'en prendre la moitié et de ne pas savoir vraiment ce qu'on prend. Oui, puis eux, pas vous, en tant que conseiller financier, vous prenez l'ensemble du portrait de la personne. Oui. Puis, comme je vous ai dit, souvent, en bonne santé, on va se permettre de pouvoir aller protéger beaucoup plus de dettes que seulement le paiement de voiture qu'on va retrouver en concession. Donc, prenez le temps de regarder de votre côté, puis nous, on va faire notre travail puis vous conseiller du mieux qu'on peut.
Au niveau des protections, on a aussi l'assurance de remplacement qui va être offerte en concession versus l'assurance valeur à neuf qu'on va pouvoir avoir avec notre compagnie d'assurance automobile. Oui, exactement. Puis il y a quand même une bonne différence entre les deux. Donc, la valeur à neuf offerte par notre compagnie d'assurance, évidemment, si on magasine notre assurance l'année d'après et qu'on change, bien, notre valeur à neuf ne nous suivra pas. Ça va avec notre durée de contrat d'assurance. Versus l'assurance de remplacement prise en concession, ça va suivre la durée d'achat ou de location de la voiture. Il y a aussi une nuance là, qui rembourse le prêt seulement ou qui rembourse la valeur à neuf, donc qui redonne un véhicule de valeur égale à ce moment-là, à voir entre les deux. Ça, c'est encore une fois du cas par cas à vérifier. Plus à considérer aussi en achat qu'en location. Absolument. Tu vas nous expliquer pourquoi. Parce qu'en location, en fait, moi, je considérerais ni un ni l'autre en location. Et je vous explique pourquoi. Au Québec, on est couvert par ce qu'ils appelle le GAP. Et le GAP, en fait, c'est que si jamais tu as une perte totale avec ta voiture, tout ce qui est un prêt ou un lien lié avec ce véhicule-là est automatiquement effacé et disparaît. Donc, à quoi bon prendre une assurance qui rembourse ton solde dû si tu n'as plus de solde dû grâce au GAP. Donc, en location, je le suggère pas vraiment. Tu disais en concession que dans le fond, ton contrat, il est juste nul. Tu recommences Absolument. à zéro. Tu recommences à zéro. En location. Exact. C'est sûr que si, exemple, tu prenais une assurance de remplacement en location, tu avais une perte totale, mais c'est sûr que tu vas recevoir un chèque. Ouais. Sauf qu'à un moment donné... C'est un plus. C'est un plus, sauf que tu payes dans l'éventualité de peut-être recevoir un chèque si jamais tu as une perte totale. Tu sais, pour moi, c'est vraiment de protection. J'appelais ça un extra. Si tu peux te le permettre au niveau de ton budget, puis que c'est une sécurité d'esprit pour toi, OK. Mais en location, je vais plus le recommander en achat qu'en location, effectivement, comme Kim vient de dire. Oui. Puis c'est là qu'on est nuancés, elle puis moi, parce que moi, je le recommande pas pantoute. Donc aujourd'hui, au segment Mécanique 101, on parlera pas vraiment de mécanique. On va parler de protection complémentaire qu'on peut acheter sur le véhicule, mais plus physique. Donc, on a parlé tout à l'heure de protection, assurance, ainsi de suite. Là, on va parler plutôt de protection physique de la voiture. Donc, les choses qui vous ont offert lorsque vous achetez ou louez la voiture, on a entre autres le Protex, donc la pellicule protectrice, ou le PPF, ou le wrap, peu importe. Il y a des gens qui appellent ça de toutes sortes de façons. Ça se trouve être une pellicule transparente la majorité du temps qui va être apposée sur la majorité du devant de la voiture. Il y a différents niveaux. Là, on peut avoir un demi-capot, on peut avoir tout le devant. Tu pourrais même faire emballer tout le véhicule au complet. On vous offre le choix, en fait. Oui, absolument. Et ça protège le véhicule des stone chips, des petites graphings, ce genre de choses-là. Donc, si on veut garder la voiture longtemps, moi, je le conseille souvent à mes clients de le prendre. Souvent, la partie, là, tout le devant avec les miroirs, je pense que c'est le supérieur, le nom, là, je me souviens plus trop, mais il me semble que c'est ça. C'est celui que je conseille le plus souvent à mes clients. Je trouve qu'il est très efficace, et rapport qualité-prix, ça vaut la peine. Et ça permet de garder le véhicule beau beaucoup plus longtemps. La peinture du véhicule. Ah, absolument. Ça fait tellement de grandes différences. Donc ça, le Protex, je le conseille fortement, surtout sur les voitures un peu plus spéciales qu'on veut conserver sur du long terme. Donc, dans les autres produits complémentaires, on a les vitres teintées. Ça, je ne vais pas élaborer là-dessus. C'est les vitres teintées. Teintées. Voilà. C'est tout. Juste parenthèse intéressante, il n'y a pas de norme de légalité sur la teinte des vitres en arrière de la voiture. Il y a seulement les vitres conducteurs et le pare-brise qui a une norme. Donc, le pare-brise ne doit pas être teinté et les vitres avant, c'est 88 % de visibilité qui est la légalité, en fait. Au-dessus de ça, plus teinté que ça, peut vous faire arrêter. Ensuite de ça, dans les produits complémentaires, on a le très controversé anti-rouille électronique. Et je dis très controversé parce que moi, personnellement, j'y crois pas. J'ai pas la science infuse, ça se peut que ça fonctionne. D'expérience, j'ai jamais vu un bienfait d'anti-rouille électronique, mais bon. Pour expliquer, il y a plusieurs types d'anti-rouille qui existent. Il y a les anti-rouilles communs qui vont shooter en dessous de votre véhicule. Et l'anti-rouille électronique, ça serait un petit bidule qu'ils installent en dessous de votre voiture et qui envoie des ions positifs ou négatifs, je me souviens plus, mais des ions qui repoussent la rouille. Mais il faut savoir que maintenant, dans certaines voitures, l'anti-rouille est compris dans le fonctionnement de la voiture. Bien, en fait, c'est que les matériaux utilisés, je prends par contre, entre autres, les voitures allemandes, là, c'est de l'acier galvanisé, puis la peinture est de bonne qualité. Honnêtement, c'est pas des véhicules qui rouillent. Puis je vous dirais que d'expérience, le meilleur conseil, le meilleur anti-rouille, c'est de laver sa voiture fréquemment et même l'hiver. Fait que c'est avant chaque changement de saison, hein, on en parlait beaucoup en concession. Oui, puis même moi, minimum, moi je dis une fois par mois. Ouais. Puis de toute façon, t'aimes plus ta voiture quand elle est propre. Puis c'est aussi bien de la faire laver une fois par mois ou avant chaque saison, là, au minimum. C'est le meilleur anti-rouille que tu peux avoir. Donc, mais sachez que l'anti-rouille électronique existe.
C'est supposé être un bidule qui repousse la rouille qui s'installe sur votre voiture. Ensuite, dans les autres produits complémentaires, on a ce qu'on appelle un ceramic coat. En français, et je l'ai noté parce que je le dis pas souvent, c'est un enduit céramique. Ça se trouve à être un genre de produit qu'ils vont mettre un peu comme une cire, sur ta voiture et qui va repousser l'eau, aider aussi à éviter les petites graphings, ce genre de choses-là. La brillance de la voiture aussi, ça va l'aider. Je peux faire un petit rajout? Bien sûr. Important de savoir que c'est à refaire. Hein? Donc, oui. Je veux dire, lorsque on faisait la livraison de voiture, toi puis moi, les gens voulaient le prendre à la possession de la voiture, mais c'est quelque chose qu'il faut refaire. Donc, c'est soit un professionnel qui le refait ou soit on vous donne les produits pour pouvoir le refaire à la maison. Exactement. Puis, dépendamment du produit vendu, il y a une durée de vie là, entre 2 et 4 ans, dépendamment lequel. Moi, je trouve ça très intéressant pour quelqu'un, justement, qui ne lave pas souvent sa voiture ou quelqu'un qui veut que son auto soit toujours parfaitement propre. Et ça existe pour l'intérieur de la voiture. Oui, c'est vrai, comme un genre de expel, protecteur là, pour mettre, justement, lorsqu'on a des enfants, on a un animal de compagnie, tout ce qui est fluide va perler sur le cuir. Donc, ça, c'est bon pour les petits jus de raisin, là. Oui, les fameux jus de raisin. Oui, anti-jus de raisin. Ce qui est le fun aussi, celui pour l'extérieur, on peut le mettre sur le Protex que je parlais avant. Ah, OK. Oui, donc ça peut être un et l'autre, c'est des produits qui sont complémentaires. OK, super. Et un autre produit complémentaire qu'on va vous proposer en concession, ça va être les marquages. Donc, avant, il y avait beaucoup le Sherlock et le Vinlock, qui est un marquage physique sur la voiture. Donc, ils vont inscrire un numéro de série qui va être buriné sur soit chacune des pièces ou quelques-unes des pièces. Et maintenant, ce qui est plus utilisé, ça va être le marquage tag. Donc, le marquage tag, c'est un machin, c'est un système de géolocalisation qu'ils vont installer sur ton véhicule. Et fait cocasse pour avoir travaillé en concession, quand le marqueur tag, le gars qui travaille pour tag, il vient installer l'auto, il prend la voiture, puis souvent il va dans un coin reculé, puis il te le dit pas où est-ce qu'il installe le marquage. Donc, il y a juste lui qui le sait, puis il l'installe à des endroits différents sur la voiture à chaque fois, dans le but qu'il n'y ait pas des gens qui savent toujours où les tags sont installés et que ça soit plus facile de voler la voiture. Ça, évidemment, c'est la meilleure façon de protéger ta voiture contre le vol, le marquage tag. Et c'est ce qui est souvent recommandé par les assureurs. Et c'est ce qui va faire des fois baisser ton paiement d'assurance, dans certains cas, parce que tu as la protection tag qui est sur ton véhicule. Oui, ça peut même être exigé dépendamment où tu habites. Ainsi de suite, moi, ça m'est déjà arrivé qui exige un tag. Absolument, dépendant même du modèle que tu conduis. Oui, c'est vrai ça. Oui, exactement. Donc, c'était les autres produits complémentaires qui sont offerts en concession. Et la dernière chose que je veux dire qui est très important, je pense qu'on doit se retenir de tout ce que j'ai dit, c'est lave ton char. C'est vraiment important de laver son char. C'est ça qui le garde beau. Ah oui. Tu l'as bien dit. Lave ton char. C'est ça, c'est tout.